Alors bonjour à tous, aujourd'hui je fais une vidéo pour vous parler de ma méthode de repiquage. Donc voilà mes semis de laitue, hein, et ils ont maintenant, on va dire, une dizaine de jours. C'est important de repiquer les plants avant un mois parce que ça traumatise moins les racines. Donc là je suis dans ma véranda, voilà, comme vous pouvez le voir. Parce que en ce moment, je crains un petit peu trop le gel, donc je sortirai pas mes plants trop vite. Une fois que j'aurai fini ça, je les mettrai dans une petite serre froide que j'ai dehors. Donc, ben voilà euh, comment je fais mes repiquages. J'utilise une barquette étanche. Ça me fait économiser beaucoup d'eau. Je mets un fond, ça peut être du terreau. Là, c'est du, comment ça s'appelle, des copeaux. Et puis, ben, je mets mes pots dedans. Alors, ça peut donner ça. Je peux le faire aussi dans une barquette comme celle-ci, qui coûte 1,50 € et qui est très solide. Alors que ça, c'est de la mauvaise qualité. Ce sont les seuls que j'ai achetés, que j'ai pu garder comme données. Donc, je continue avec. Mais après, je les remplace par ça. Hein. Ce sont des bouteilles de Schweppes 50 centilitres. C'est solide, c'est de la récup. Et surtout, ça permet d'avoir des racines profondes. Alors, pour les conserver, ben, je les mets dans une auge, comme vous voyez, qui contient 10 litres et qui coûte 2,50 €. Ben, l'intérêt, c'est surtout que ça va tenir très longtemps. Ça vaut, par contre, ça, je le récupère du supermarché, ça va, mais si vous achetez ça en jardinerie, ça vaut beaucoup plus cher. Et comment dire, et ça tient un an. Donc, ben, mes semis sont là, ils sont sortis. Je vais donc vous montrer comment je les repique. Alors, j'essaye de bloquer la cam. Voilà. Ce qui est important, c'est de ne pas abîmer les racines. Et quand on veut pas abîmer les racines, ben, qu'est-ce qu'on fait? On n'utilise pas ce terreau-là, on utilise un terreau fin. Donc vous achetez le terreau le plus bas de gamme, hein. Il ne faut pas d'engrais pour faire des semis. Et puis, comment dire, vous essayez d'enlever toutes les grosses particules en le tamisant. Ça sert à rien du tout d'acheter un terreau pour semis qui vaut 4 fois le prix. Voilà. Ensuite, vous vous débrouillez pour avoir un ustensile quelconque, une cuillère à café ou un morceau de bois. Et puis vous essayez de détacher les mottes afin de récupérer les plants en abîmant le moins possible les racines. Alors, je fais comme ça. Le plant, on ne le tient jamais par la tige, mais toujours par la feuille. Et voilà. Et là, c'est facile. Vous voyez ce plant? J'ai pas eu de mal à le retirer parce que la racine, c'est juste la racine pivot. Donc, j'ai pratiquement rien abîmé. Il va redémarrer beaucoup plus facilement. Donc, j'en sors quelques-unes. Alors, vous voyez celle-ci? Elle a poussé en faisant une courbe. Et si elle a poussé comme ça, c'est parce qu'en fait, quand j'ai mis mes graines, je n'ai pas recouvert comme on fait normalement avec une terre fine et on tamponne ensuite avec une planche. On appelle ça une planchette, on appelle ça plomber. Je le fais pas, mais quand vous le faites, vous êtes assuré que toutes vos graines vont être à la même profondeur. Ça va juste dépendre de l'épaisseur de terre fine que vous rajoutez par-dessus. Et ensuite, vous êtes assuré qu'elles vont pousser droit. Bon, honnêtement, je m'en balance. Donc, maintenant, je vous montre le repiquage. Donc, c'est un mélange de terreau bas de gamme, le moins cher, et comment ça s'appelle, et du sable. 2 parts de terreau, 1 part de sable. Du sable de construction, hein, de 50 les 35 litres. Et voilà, j'ai fait le trou, je rabats la terre. Et comme c'est une laitue, je fais attention de ne pas enterrer le collet. Alors, plus le plant
est jeune, et plus c'est facile de ne pas enterrer les feuilles, le collet. Il y a une grande tige, mais plus on le laisse vieillir, et moins c'est facile. Donc, rappelez-vous, ne pas enterrer le collet. Voilà, j'ai repiqué 2 plants, je les mets dans la barquette. J'essaye de vous montrer ça, voilà. Je les mets dans la barquette. Surtout, ce qu'il faut faire, c'est noyer. Et quand je dis noyer, je noie. Oh là, la caméra qui a du mal à tenir debout. Et les pots vont absorber l'eau. Voilà. Ils vont absorber l'eau. Quand j'arrose, j'arrose ici, entre 2 pots, ou des fois je laisse un pot vide pour arroser tranquillement. Et, comment dire, je mets une étiquette, je mets qu'une seule variété dans la barquette, sinon après je me rappelle jamais. Et si j'ai envie de mettre un peu d'engrais, j'évite totalement les engrais minéraux qui sont chimiques. J'utilise du fumier hors brun, mais uniquement dans la barquette, le fumier, ici, avec les copeaux. Jamais dans la terre des semis, ni même dans la terre des plants dehors. Le fumier hors brun est très fort, et il n'est pas complètement décomposé et il brûle les racines. On ne met jamais de choses qui ne sont pas de matière organique qui n'est pas complètement décomposée dans la terre. Jamais. C'est pour ça que les lasagnes et les buttes ne produisent jamais rien. C'est une fausse méthode qu'il ne faut jamais employer au jardin. Allez, voilà, à bientôt.